Taureau, bonjour, bienvenue à votre tirage à la bonne franquette, comme on dit à Québécois. J'ai un pépin avec mon matériel habituel, donc on fait ça sur mon iPhone et je pense que c'est un message comme pour vous, comme pour les béliers peut-être, que si vous avez quelque chose en tête que vous sentez appelé à faire, j'ai l'impression que l'univers, parce que je prends tous les signes quand je fais vos tirages, est en train de vous dire non, continuez dans la direction de vos rêves. C'est quelque chose que vous sentez appelé à faire, faites-le. Et le premier message de votre mois aussi, c'est de réparer quelque chose. Donc peut-être réparer une relation dans les 30 prochains jours, peut-être une ancienne amitié ou un couple aussi, on va aller voir qu'est-ce qui se dit, mais généralement, on est dans une énergie de réparation, d'entretenir des liens avec quelqu'un. L'autre, s'il vous plaît, l'oracle. Donc, l'autre thème général, c'est... donc, on est vraiment dans le mode guérison avec Chiron ici. C'est l'astéroïde de guérison dans les 30 prochains jours. Donc, il va y avoir un gros travail de guérison. Puis, les béliers, là aussi, vous êtes peut-être bélier en sidéral, puis taureau en astrologie tropicale. Vous pouvez aller voir tous les signes avec moi aussi. Et puis, donc, pour vous aussi, tous les signes genre soleil, lune, ascendant, Vénus, toujours avec moi. Et donc, il va y avoir une grosse énergie de guérison. Puis, Chiron, c'est aussi l'énergie de super-héros. Donc, même si on est, parce que c'est le super-héros blessé, donc même si on a des empêchements, même si on s'est fait blesser par rapport à quelque chose, ça vous empêche pas d'être le super-héros de votre vie. Et ici, on vous dit que peut-être justement, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, ça le fait sortir. C'est peut-être un peu cliché, mais j'aime beaucoup l'image, le diamant en vous, parce qu'on sait que le diamant, ça prend une grosse pression sur quelque chose qui était banal, comme élément, puis ça l'a créé un diamant. Donc, j'ai l'impression que vraiment intuitivement, vous êtes en train de ma lumière vacille à ce moment-là. Donc, souvent, c'est un message pour moi vraiment fort. Toutes les tensions que vous avez vécues, les problèmes, le stress, les traumas, et tout ça, je pense que ça le fait sortir le diamant en vous. Et là, maintenant, le diamant est prêt à briller, à prendre le rôle de leader avec un et bélier. On a force créative, perfection. Puis là, j'ai comme des frissons. Quand j'ai des frissons, la chair de poule, pour moi, c'est un message super important. Vous êtes multidimensionnel. Vous êtes une force spirituelle, invincible, pure, lumière, brillance, engagement, perfection. Donc, vraiment, c'est comme une étape de vie où vous êtes là pour briller, où vous arrivez comme pour prendre le rôle de leader parce que l'univers peut vous faire confiance que maintenant, vous êtes capable, Taureau, vous êtes capable d'être dans le rôle de l'impératrice. C'est l'archétype qui vous représente dans le tarot. Puis, je vais faire le tableau global, mais justement, on vous voit fort dans votre tirage et le hiérophante. Tout tombe, parfait. OK. Donc, l'énergie globale générale, il manque peut-être un peu de bonheur au sein de votre famille avec le 10 de coupe inversé. Puis, je vous vois peut-être que vous trouvez que vous êtes prêt à arrêter d'être prise au piège actuellement. Donc, si ça résonne avec vous, on procède avec le reste du tirage. J'aime ça faire des vérifications par rapport à ça. Donc, justement, on vous dit de vous défaire de vos liens, peut-être mentaux, peut-être justement ce que vous avez connu dans votre passé, ça vous tenait sur place. Mais là, vous vous dites, ou c'est les conseils de l'univers, parce que ça va être les étapes pour aller chercher votre meilleur chemin de vie, de laisser aller cette prison mentale-là, parce que l'univers vous invite à passer à la prochaine étape et à connaître une ascension avec Taureau ici, avec le hiérophante, le pape. Donc, j'ai l'impression qu'on vous met vraiment dans votre rôle clé de votre vie actuellement, professionnellement ou votre vie générale si vous êtes à la retraite ou êtes parent à la maison. Mais vraiment, vous connaissez une ascension actuellement, puis j'aime vraiment beaucoup cette carte-là, comment elle est dessinée. C'est vraiment un nouveau chapitre de vie, puis c'est quelque chose qui est vraiment plus élevé énergétiquement aussi. Et donc, on vous invite à ne plus rester dans le passé et laisser aussi les gens qui sont dans votre énergie, qui viennent du passé puis qui vous attirent vers le bas. Ça, c'est l'énergie du passé. Ça, c'est l'énergie de ne pas rester dans le passé, de passer au futur quand il est inversé, le 6 de coupe. Donc, d'après moi, on vous dit justement de être prêt à fermer sur la porte sur le passé, pardonner aux gens, vous le faites pour vous. Ça veut pas dire d'oublier, ça veut juste dire que justement, vous vous offrez la guérison, vous vous offrez le pardon à vous-même aussi, puis à l'autre personne. Vous pouvez faire la prière aussi, Ho'oponopono, qui est je te pardonne, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée, je t'aime, puis merci, genre, pour les leçons, quelque chose du genre. Je l'ai peut-être dit dans le désordre, mais c'est les 4 affirmations. Donc, vous pouvez chercher Ho'oponopono ou juste la faire juste comme ça, énergétiquement, puis ça devrait aider avec chaque personne aussi de vraiment passer au futur.
Et on a l'énergie de reine de coupe. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre énergie qui est de signe de coupe, de signe d'eau, qui rentre dans votre énergie, un cancer, scorpion, poisson, en astro-sidéral ou tropical. C'est un signe qui est super compatible avec vous. Si c'est pas ça, c'est une amitié ou collègue qui est vraiment là pour vous supporter, quelqu'un d'empathique. Mais je vous vois aussi dans cette énergie-là, de rentrer dans cette énergie-là, de peut-être que vous développez vos dons psychiques, mais votre belle sensibilité, ouvrir votre cœur, d'être dans une énergie d'empathie ce mois-ci aussi, ça va vraiment aider votre énergie. Puis je verrai avec ça vraiment, c'est ça, ouvrir votre cœur. Donc faire des méditations sur le chakra du cœur, ça pourrait vraiment amplifier votre énergie puis vous permettre d'atteindre des sommets énergétiques. Donc la ligne de temps la plus élevée parce que selon moi, selon la physique quantique, puis plusieurs théorie spirituelle, on aurait genre notre présent, puis on a comme plusieurs choix, comme une intersection. À chaque fois qu'on fait un choix, on peut changer d'univers, mettons, et puis aller accéder à un univers qui est plus élevé ou plus bas ou selon notre choix. Donc, si vraiment vous élevez votre énergie, donc là, vous prenez une ascension qui est plus élevée et ça va vous aider. On vous dit de pas rester accroché au passé. En même temps, je prendrais tout ce que j'ai besoin si, par exemple, vous connaissez une séparation, donc séparez équitablement vos trucs, mais restez pas accroché au passé, restez pas sentimental dans le passé parce que qu'est-ce qui vous attend? Puis j'ai dit séparation parce qu'on a le 2 de coupe inversé aussi, il y a une séparation. Ça représente littéralement une séparation. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être pas de quelqu'un, mais ça pourrait être de votre famille d'origine. Ça pourrait être d'amitié, de groupe d'amitié et tout. Puis vous le faites parce que vous voulez prendre soin de vous, parce que vous ne vous sentez pas respecté. Dans ça, peut-être, ou c'est plus que vous aimez aussi. Vous vous sentez à quelque chose d'autre où il y avait peut-être beaucoup de tension avec le 5 ici de bâton. L'univers vous encourage à procéder de la sorte, si vous sentez appelé à le faire, et puis à voir ces défis-là qui arrivent dans votre vie, puis Bélier là aussi. Donc, je parlais justement de ce qu'on avait dit auparavant. Donc, les tensions, les conflits, les traumas, tout ça, c'est des façon de s'entraîner pour devenir meilleur. Parce que quand on s'entraîne, par exemple, en arts martiaux, donc on se pratique dans des situations risquées, parce que habituellement, on voit comme 5 personnes qui s'entraînent là-dessus. Donc, ça nous permet justement de s'élever, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de s'améliorer et d'aller plus haut. Donc, pour vous, justement, voyez ce qui arrive dans votre vie comme un défi pour justement vous améliorer, passer à quelque chose de plus élevé. Prochaine étape, c'est de aussi vraiment être dans un mode d'illumination, de pendu, de prendre le temps pour vous, de prendre justement, de peut-être vous poser un week-end ou en vacances cet été dans les 30 prochains jours pour pouvoir recevoir des choses qui vont illuminer, vous aider à prendre la meilleure décision. Puis, donc, c'est vraiment... Oui, un temps de balancer, je dirais, l'action et le repos avec le 2 de denier inversé parce que peut-être qu'il y avait une imbalance à ce niveau-là. Puis, en faisant ça, vous allez vraiment pouvoir progresser tout en ayant les messages intuitifs pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est les étapes pour aller chercher votre plus haute ligne de temps. Je vais prendre la carte du futur ici. Au-delà des 30 jours, vous développez, vous en allez vers l'énergie empereur. On avait vu l'impératrice. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va se manifester dans votre énergie. Ça va être différent pour chacun. Donc, soit votre empereur, ou soit c'est vous qui devenez votre empereur, impératrice et qui vraiment est en train de rentrer dans le rôle de votre vie. Donc, on va aller voir, mais côté professionnel, donc vous vivez des tests pour pouvoir genre, prendre le rôle de leader, d'après moi, et connaître votre ascension. Au niveau personnel, même chose, vraiment, vous tassez des choses qui vous font pas plaisir, qui vous placez pas dans l'énergie de reine de coupe, d'amour, pour aller chercher quelque chose qui vous convient mieux, qui vous respecte. Donc ici, on vous dit premièrement de faire les efforts. Donc le grand amour vaut la peine de prendre les étapes que vous êtes guidé à faire. Donc s'il y a des ex dans votre énergie ou si vous êtes avec quelqu'un qui vous entendez pas, ben ça va être difficile de faire entrer l'empereur dans votre énergie. Donc si vous voulez cette énergie-là, il faut faire les efforts, justement, les étapes qu'on vous dit ici. Exprimez votre amour, allez-y, faites le geste romantique pour parler à votre personne. Puis, ça tombe sur la carte du Hiérophant, je ne l'ai pas mentionné. Il pourrait y avoir quelqu'un qui s'engage avec certains d'entre vous aussi à long terme, un mariage ou des fiançailles ou juste habiter ensemble aussi. C'est pas juste, mais habiter ensemble aussi. Puis, on a le vrai amour, c'est la romance d'une vie qui rentre dans votre énergie.
On va aller voir, pensez à la personne qui est vraiment dans votre cœur ou sinon ça va être la personne dans votre énergie future. Dans quel mode elle est actuellement? Quels sont les secrets de son ego dans son cœur? Votre personne veut une deuxième chance avec vous. Donc c'est peut-être ce qu'on voyait tantôt de quelque chose, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit bug ici. Ok, donc je sais pas, votre personne, elle veut une deuxième chance. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez accepter, si c'est quelqu'un qui est prêt à devenir un empereur, si c'est pas quelqu'un qui qui vous cause toujours du trouble, ou non, si c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se développer en empereur, je donnerais peut-être une chance si vous résonnez avec cette énergie-là parce qu'elle demande un retour, elle veut un retour, elle veut une opportunité, puis elle veut aussi l'occasion de réparer ses torts. Donc, votre personne va vouloir réparer ses torts. Si elle fait pas ça, c'est pas votre personne. Votre personne se sent abandonnée. Elle a peut-être quitté, elle se sent froide sans vous, donc genre elle se sent seule sans vous. Puis il y a aussi beaucoup d'énergie de deuil. Peut-être qu'elle a connu un deuil vraiment où elle se sent perdue, où il y a peut-être une dépression aussi. Et puis il y a comme de grosses énergies sombres dans son énergie, mais elle veut une deuxième chance avec vous aussi. Ça se pourrait que ça soit quelqu'un que vous avez connu plus tôt dans votre jeunesse, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait revenir. Ça tombe quand même sur cette carte-là. Voyons. Ça tombe sur cette carte-là. Il pourrait avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, qui est du passé, que vous avez connu dans l'enfance ou plutôt dans votre vie. Puis, il y a l'opportunité justement de guérir cette relation-là, si vous voulez. Sinon, l'univers va sûrement vous présenter une autre opportunité aussi, qui est plus alignée avec vous, j'ai l'impression. On va aller voir dans les cartes de l'âme. Je veux te manifester dans ma vie. Nous sommes compatibles et pouvons connecter. Donc, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui est compatible avec vous. J'ai besoin de penser à moi en ce moment. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de votre personne est dans une énergie de peut-être de guérison ou de vivre quelque chose de difficile pour pouvoir progresser. Elle doit vivre ça. Fait qu'elle a besoin de penser à elle en ce moment, puis de passer à travers ça, mais elle veut définitivement vous manifester dans sa vie. Donc, c'est une super belle énergie quand même en amour qui se débloque pour vous parce que vous avez fait tout ce travail énergétique-là, puis vous êtes prêt à passer à quelque chose d'autre. J'aime ça pour vous, taureau. On va aller voir maintenant les conseils pour les taureaux. Conseil général pour eux, s'il vous plaît. On a... OK. Donc, vraiment, si... faites le meilleur choix pour vous. Ne faites pas un choix, don't settle for less, ça veut dire, ne faites pas un choix genre qui est moins que ce que vous pensez que vous pouvez avoir parce que vous n'avez pas peut-être vécu des bonnes expériences et tout. Non, l'univers vous dit, fais exactement le choix que tu veux dans ta vie. Et si c'est rester avec ta personne, c'est vraiment ce que tu veux, puis ta personne te respecte, donc fais ce choix-là. Si non, ça fait vraiment pas, c'est difficile, l'univers va te supporter dans ton choix. Et puis on vous dit que vous êtes un enfant du divin et puis vous méritez que vos rêves deviennent réalité. Alors, ne laissez pas tomber votre chance, don't give up. Ça résonne vraiment avec toutes les énergies que j'ai connues pour vous en partant le tirage. Donc, restez accrochés à vos rêves et vraiment faites-les manifester en amour, côté travail et tout. C'est un super bon conseil aussi. Puis j'aime vraiment l'expression « vous êtes un enfant du divin » parce que souvent on l'oublie. Puis même si comme moi, vous avez comme commencé, vous étiez vraiment dans la réalité, dans la 3D. Puis plus tard, vous êtes intéressé aux trucs plus spirituels. Souvent, c'est ça, on se rend pas compte qu'on est une création, que Dieu ou l'univers, ou en tout cas Dieu s'est dit qu'il nous a créés à son image. Si vous n'êtes pas religieux, il y a quand même un miracle qui s'est produit pour qu'on soit là en cet instant. Donc vraiment, il y a quelque chose de spécial en vous. Puis l'univers va vous dire, oui, vous êtes vraiment géniaux. Puis arrêtez-vous pas pour ramasser des cailloux quand vous pourriez continuer votre vie avec un diamant, par exemple. Donc, ça me parle vraiment aussi de mariage, peut-être, le diamant. Donc, si vous voulez le vrai amour dans votre vie, ben, choisissez vraiment votre diamant à vous, ce qui fait rayonner votre cœur aussi. Puis, vous allez peut-être voir plein de papillons ou des papillons bleus pour vous rappeler cette leçon de vie-là. Donc, j'espère que ça vous aide, Taureau. Je vous invite à me suivre sur cette chaîne-là. Si vous voyez ce tirage-là sur votre nouvelle chaîne, ben suivez-moi aussi sur Taureau, Horoscope et Tarot. Ça va être votre nouvelle chaîne exclusive pour les taureaux. Prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt. Bye!